Inutile de le cacher, j'adore la chair du saumon sous toutes ses formes. Bien évidemment, je parle ici de saumon d'extrême qualité, à l'instar de ceux des îles Féroé, qui possèdent une chair absolument remarquable, qui séduit d'ailleurs les palais les plus exigeants. Alors, suivez-moi à la marée quercinoise de Nègrepelisse, où Nicolas va nous présenter un sublime poisson de près de 6 kilos, dont je vais cuisiner un baron pour ma nouvelle recette. J'ai pas compris, c'est que ça avance pas. Eh bien, vous le reconnaissez, mon ami, c'est Nicolas, le poissonnier de la marée quercinoise à Nègrepelisse. Et aujourd'hui, Nicolas m'a passé un petit coup de téléphone pour me faire part d'un arrivage d'un magnifique saumon, comme vous pouvez le voir. D'où vient ce saumon, Nicolas? Alors, ce saumon est issu des élevages des îles Féroé. C'est un saumon qui est élevé donc sans antibiotiques, sans OGM, Très bien. dans le respect de l'animal. Et ce sont des élevages qui restent à taille humaine, ce qui confère au saumon relativement beaucoup de place pour nager. On a des poissons qui sont donc certes gras, puisque ce sont des saumons, mais beaucoup moins gras que ce que l'on peut trouver habituellement sur le marché. C'est un saumon que je commercialise sur mes étalages et que je mets en avant pour la conception des sushis, des sashimi et toutes les consommations crues, en plus des saumons que l'on peut consommer cru, effectivement. Là, tu as un poisson de quel poids à peu près? Alors là, je l'ai à bout de bras, il commence à peser, le pépère, il fait un bon 5,6 kg, 5,7 kg à bout de bras, là je ne l'ai pas encore pesé, mais bon, j'ai un petit peu l'habitude, on ne se rend pas de beaucoup. Donc là, avec ce très beau poisson, on va pouvoir lever un beau dos de saumon par rapport à la recette que j'ai l'intention de réaliser. Alors effectivement, on va pouvoir faire des filets qui vont peser approximativement 1,8 kg, 1,9 kg, donc on va pouvoir sortir un très joli dos de saumon, bien épais, aux alentours des 4 à 5 cm d'épaisseur, donc une belle pièce. Voilà. Alors, ce qui est très important, comme je l'ai déjà dit dans d'autres films, la viande, ça s'achète chez le boucher. Les poissons et les crustacés, ça s'achète chez les poissonniers. Et par ailleurs, on ne va pas acheter du poisson sous cellophane dans des barquettes en plastique, des crevettes qu'on veut passer je ne sais combien de temps. Non, on va chez son poissonnier. Et en plus, chez votre poissonnier, comme ici à la marée quercinoise de Nègrepelisse et avec mon ami Nicolas, vous aurez en plus les bons conseils pour savoir quelle utilisation on peut faire avec tel ou tel type de poisson. En plus, Nicolas m'a fait découvrir des choses tout à fait intéressantes dans son magasin, c'est qu'il travaille avec les vignerons de la région et il se procure des bons petits vins et il m'a recommandé pour ma recette du jour un vin blanc que je vous ferai découvrir dans la recette. Donc pour ce saumon, je vais le griller au feu de bois et le flamber au capucin. Au capucin. Ton outil de prédilection? C'est un outil que j'adore particulièrement parce que j'ai toute une idée au niveau de la préparation et je pense que cette très belle pièce va se prêter tout à fait à cette recette. Alors maintenant, je vais laisser Nicolas me lever ce magnifique filet et puis ensuite, bien, je vais aller dans ma cheminée pour allumer le feu de bois et réaliser la recette. Alors à très vite. À très vite. Donc là, Nicolas, tu procèdes au désarrêtage. Exactement. De ce que tu appelles le baron, c'est ça? C'est-à-dire, oui, c'est la partie centrale du dos. Là, on est vraiment dans le milieu du filet, la partie la plus noble, la plus épaisse.
Voilà, donc partie sur laquelle on a retiré d'abord le filet de queue. Ici, la partie proche de la tête que l'on appellera le collier. Et ici, la partie du flanc, un petit peu moins noble, un petit peu plus grasse. Ce qui nous donne vraiment voilà, une belle pièce, comme on peut le voir. Belle épaisseur, belle couleur. Légèrement veiné de blanc. Ça, c'est le côté naturel gras du saumon. Et voilà. Et en plus de ça, il n'y a plus d'épines, on a gardé que les roses. Pour la réalisation de ma recette, j'ai commencé par allumer un feu généreux dans ma cheminée afin d'obtenir un épais lit de braise nécessaire à la bonne cuisson du baron de saumon, tout en ayant pris soin de placer le capucin sur les braises pour qu'il atteigne la température nécessaire à l'embrasement du lard le moment venu. Dans la foulée, j'ai prélevé les zestes et le jus d'un citron bio et j'ai mélangé le tout avec la sauce soja sucrée. Ensuite, j'ai découpé le bulbe du fenouil en tranches, puis j'ai poêlé celle-ci au beurre demi-sel, et après les avoir assaisonnées de poivre du moulin et de gingembre en poudre, je les ai mouillées avec le jus d'orange et j'ai mis le couvercle sur la poêle afin de confire à feu très doux. Pendant ce temps, j'ai fait cuire les moules à feu vif avec du beurre demi-sel, de l'échalote émincée, du vin blanc sec et du poivre. Puis, je les ai tout simplement réservés au chaud. J'ai roulé sur lui-même une bande de lard gras dans laquelle j'ai inséré un mélange de zeste du citron mariné et d'un hachis de thym, romarin et laurier du jardin. Enfin, le moment est venu de procéder à la cuisson du baron de saumon à l'unilatéral, déposé sur le lit de braise côté peau, après l'avoir assaisonné de fleurs de sel, de piment d'Espelette et de l'avoir badigeonné du mélange citron sauce soja. Après quelques instants, le sublime baron a commencé à faire entendre cet agréable grésillement, annonciateur des plaisirs gustatifs à venir, et il fut bientôt temps de procéder au cérémonial tant attendu par mes convives. Il m'a suffi alors d'insérer dans l'entonnoir du capucin le rouleau de lard gras préalablement incrusté des zestes du citron mariné et des herbes aromatiques du jardin. Au contact du métal brûlant, le lard s'est enflammé et fondu en gouttes de feu qui sont venues griller délicatement les chairs du salmonidé qui a alors dégagé d'alléchants arômes. Pendant tout ce temps, j'ai bien sûr veillé à obtenir une mi-cuisson très rosée à cœur de ce baron afin de préserver les fines saveurs de l'océan révélées par les qualités gustatives exceptionnelles de ce très beau poisson. Voilà, tous les ingrédients sont prêts. Il ne reste plus qu'à dresser sur des assiettes chaudes et à passer aussitôt à table pour savourer ce mets d'exception, délicieusement fondant en bouche et dont la parfaite onctuosité a révélé d'agréables notes d'agrumes et d'herbes aromatiques grillées. Pour le dessert, et afin de rester dans les notes d'agrumes contemporaines de mon plat, j'ai coupé de belles oranges en tranches que j'ai saupoudrées de cannelle, de sucre de canne et de gingembre en poudre, avant de les parsemer de feuilles de sauge ananas du jardin. Pour accompagner ce plat de poisson exceptionnel, j'ai servi un vin blanc sec des côtes du Roussillon, la cuvée MJG Briu,
conseillé justement par Nicolas qui le vend dans sa poissonnerie et en provenance directe du domaine de Vézian, avec des cépages Grenache blanc et Roussanne, un vin blanc labellisé Sud de France, absolument parfait pour ma recette grâce aux subtiles notes d'agrumes qui se dégagent de cet excellent vin. Avec cette toute nouvelle recette, nous avons obtenu une fois encore, et pour notre plus grand plaisir gustatif, un accord mets et vin parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.